Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Senlex, qui est un logiciel qui repose sur une base de données et qui permet de consulter des textes de loi, de très nombreux textes de loi. Pour l'instant, ces textes de loi-là portent sur le Sénégal. Quand vous faites l'acquisition du logiciel, vous avez deux dossiers. Un dossier qui contient l'install, comme on dit. Et donc, on a deux versions, install 32 et install 64. Au démarrage, le système va tester la version du système d'exploitation Windows utilisée et en fonction, vous installez la bonne version du logiciel. Ensuite, vous avez un autre dossier qui contient les textes de loi à jour. Donc, vous avez les documents qui correspondent aux textes de loi, à la date, et périodiquement, des mises à jour vous sont envoyées que vous pouvez intégrer facilement au logiciel. On va voir concrètement à quoi ça correspond en faisant une installation. D'abord, l'autre contrainte, c'est que quand vous faites l'installation, vous devez avoir une connexion Internet active parce que le système va générer un code d'authentification qu'il va nous envoyer par mail et que nous devons vous communiquer pour que vous puissiez continuer l'installation. Alors la première contrainte, c'était d'installer le logiciel dans un dossier où il a des droits d'écriture. Parce qu'au démarrage, il doit créer des fichiers à vide et il faut qu'il ait les droits d'écriture. Donc vous laissez ça sur le C. On va faire suivant, donc on va installer. Terminé. Alors il nous crée un raccourci ici. Ensuite il va se lancer. Dans un premier temps, il faut entrer les données d'information sur le client. Mettre. Pardon. On met une adresse. On met un numéro de téléphone, donc il faudra bien vérifier parce qu'en principe c'est celui qui est utilisé pour vous communiquer le code. Si vous avez une adresse mail, vous pouvez la mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous cliquez sur OK. Bon, il nous dit de bien vouloir patienter, le code d'authentification va nous être communiqué. Donc, quand on regarde après le mail de Senlex, logiquement, il va générer un message et nous l'envoyer ici. Donc, on va attendre que le mail arrive avec le code. Voilà, c'est bon. Donc, il nous dit que nous vous signalons que Senlex est en cours d'installation, etc. avec les informations. Le code, il est là. On le copie puisque je suis sur l'ordinateur, je peux le copier et le coller directement pour gagner du temps. Alors, il va s'ouvrir et puisque c'est la version qui est destinée au client, il va s'ouvrir sur la consultation des documents. Le client, lui, c'est ça qui l'intéresse, consulter les documents. La saisie des documents, les mises à jour, les modifications, les suppressions, ça nous concerne. Donc, périodiquement, on fait des mises à jour et puis on vous l'envoie. Pour l'instant, le logiciel a créé des fichiers vides, donc quand on fait rechercher, il va y avoir 0 document. On va importer les documents. On doit avoir un dossier de sauvegarde sur le bureau. Donc voilà, on va cliquer sur OK. Il va faire l'importation. Donc c'est très simple, il suffit de mettre importation de données après de choisir le dossier.
D'accord. Après, maintenant, on va retourner consultation des documents pour voir qu'est-ce qu'il y a quelque chose. Voilà, donc, on a la liste, pour l'instant, on a la liste de tous les documents disponibles actuellement. C'est-à-dire que si on laisse les critères vides ici, les champs, critères vides, ça veut dire qu'il nous donne tout. Bon, pour l'instant, c'est ça qu'on a. Maintenant, quand on travaille avec, il faut être plus précis. Disons que pour avoir vraiment peu de résultats et qui correspondent à ce qu'on veut chercher. Par exemple, vous pouvez chercher tout ce qui concerne, bon, si on met nature diplomatique, vous vous intéressez seulement peut-être aux lois, vous pouvez mettre loi. Donc, il ne sort que les lois. D'accord. Donc, ici, quand on regarde, il ne sort que les lois. Bon, si on veut réinitialiser, on peut mettre effacer. Donc, il va effacer ici. On peut aussi chercher à partir des mots-clés. Par exemple, ça concerne les experts comptables. On veut les textes qui concernent les experts comptables. Donc, on va faire rechercher. Je crois que c'est un cas, voilà. Donc, il y en a deux. Il va rechercher ici. On peut effacer. Bon, on peut faire des... Là aussi, on peut faire sur les thématiques. On peut rechercher sur les thématiques, etc. Bon, par exemple, regardez tout ce qui concerne collectivité territoriale. Donc là, il n'y en a pas. Affaires étrangères et conventions. Là aussi, il n'y en a pas. Si on fait marché public, donc là, on a tout ce qui concerne les marchés publics, etc. Donc, on peut affiner, on peut mettre une thématique, mettre des mots-clés, mettre des intitulés. Donc, le système va faire en sorte que les différentes conditions soient vérifiées pour qu'il sorte ça. Donc, vraiment, ça permet après de limiter le nombre de résultats qui sont affichés. Voilà essentiellement le fonctionnement du système du point de vue de l'utilisateur. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est accéder à des documents le plus rapidement possible. Maintenant, quand vous avez recherché quelque chose, vous l'avez trouvé, après vous les consulter. Bon, par exemple ici, quand vous pointez déjà, vous avez en haut là, vous avez une description qui vous donne une idée de ce que contient le document. Donc, ça vous permet de dire, est-ce que je vais l'ouvrir? Si je l'ouvre, est-ce que je vais trouver ce dont j'ai besoin? Donc, si c'est le cas, vous cliquez sur ouvrir et le système va utiliser le logiciel avec lequel le document est associé. Et puis, vous l'ouvrir. Donc, si c'est un PDF, il va utiliser un logiciel PDF. Si c'est un document Word, il va utiliser un document Word, etc. D'accord? Donc là, par exemple, on a décision de l'ARMP. Le temps qu'il affiche le contenu. D'accord? Donc là, on a le texte. On peut fermer. On peut faire un autre. Donc on pointe. Alors quand il nous dit aucune description disponible, ça veut dire qu'on n'a pas la description sur le document. Donc il faut nécessairement l'ouvrir pour voir à quoi ça correspond. Donc là aussi c'est une décision de l'ARMP. D'accord? On va fermer. Je vais effacer. Bon, je vais revenir avec les experts comptables parce que là je sais que ça existe. D'accord, donc voilà, certification des états financiers, etc. Donc quand je pointe sur ouvrir, donc là il n'y en a pas sur de description. Je fais ça. Là il me dit fourniture de denrées alimentaires, riz, sucre, etc. Donc supposons que c'est le document qui m'intéresse justement, je vais cliquer sur ouvrir le document. Et voilà, donc le document il va s'ouvrir. Voilà, essentiellement, donc, c'est ainsi que fonctionne le logiciel. On doit l'alimenter en document. Et à terme, on va avoir une masse importante de documents que les gens pourront consulter. Voilà, je vous remercie.